Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi qui pour aujourd'hui s'intéresse à Volodymyr Zelensky. Oui, nous parlons aujourd'hui du président ukrainien qui depuis quelques jours est au centre d'un gros scandale financier. Zelensky est accusé d'avoir détourné 400 millions de dollars US, un montant d'argent qui lui avait été envoyé justement pour soutenir, prenez l'expression entre guillemets, la guerre qui justement bat son plein du côté effectivement de l'Ukraine depuis plus d'un an aujourd'hui, parce que cela a fait un an en février dernier. La guerre entre guillemets, pourquoi? Parce que pour la Russie, c'est connu de tous, il n'est pas question d'une guerre, mais il était question, ou du moins il est question, d'une opération militaire spéciale du côté bien évidemment de l'Ukraine. Et ce n'est pas dans toute l'Ukraine, c'est une partie de l'Ukraine qui est concernée justement par cette opération militaire spéciale qui, ma foi, jusqu'ici n'a de cesse de porter ses fruits, à en croire effectivement les résultats qui viennent du côté de la Russie, mais également des populations qui aujourd'hui félicitent le président Vladimir Poutine justement pour cette opération militaire russe, opération spéciale. Il faudrait mieux utiliser effectivement cet adjectif. Elle a été très spéciale et elle reste spéciale. Revenons à Volodymyr Zelensky. Effectivement, il y a un journaliste américain très célèbre, Seymour Hersh, qui fait savoir qu'il a des informations de sources fiables qui viendraient effectivement de la CIA. Des informations selon lesquelles, autant pour moi, Zelensky et ses proches ont détourné ces 400 millions de dollars. Parce qu'il se trouve que les ONG qui devaient également bénéficier de cet argent n'ont perçu que 0,31% de ce montant. 0,31% sur 400 millions de dollars américains. Autre chose, l'argent était destiné, nous le disions plus haut, à soutenir la guerre. Quand on parle de soutenir la guerre ici, ça renvoie à l'achat des besoins de première nécessité, ça peut être du pétrole. Et justement, en parlant du pétrole, il se dit, selon les informations ou encore les preuves détenues par Seymour Hersh, que le pétrole était directement acheté en Russie avant de prendre la direction de l'Ukraine. Alors, directement la réflexion s'ouvre. Comment comprendre qu'un pays dit faire la guerre à un autre pays, mais utilise le pétrole qui vient de ce pays-là? Comment comprendre que les soutiens de l'Ukraine, qui passent le temps à monter les consciences de certains Ukrainiens contre la Russie, se permettent de valider que le pétrole qui doit aller en Ukraine soit acheté en Russie? De qui se moque-t-on finalement? Deuxième réflexion. Est-ce que finalement, Zelensky n'est pas le bouc émissaire de ses alliés? Ses alliés, vous les connaissez déjà. Toutes ces personnes qui ont passé le temps à lui dire non, on va te fournir des armes, on va t'aider, on va faire ci, ne lâche pas, nous sommes avec toi. Parce que ses alliés espéraient que tous contre Poutine, ils allaient réussir. Que non. Que nenni. Poutine est toujours devant, il tient la barque. Et peut-être finalement, ils se sont rendus compte que c'était peine perdue. Peut-être Zelensky n'était pas le bon pion, n'est pas le bon pion, n'est pas la bonne personne. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut le lâcher. Pour qu'il s'émiette. C'est-à-dire, on l'a pris, on l'a mis là, et puis on va le lâcher. Pour qu'il s'émiette. Zelensky détourné 400 millions de dollars. C'est-à-dire que toutes ces sorties, c'était pour se remplir les poches. La réflexion est ouverte. Les États-Unis sont en train de lâcher Volodymyr Zelensky. C'est quoi la suite? À bientôt.